Comment faire face à la flambée des coûts de l'énergie? Cette question était au cœur de la visite ce jeudi d'Hydréo par des chefs ou cadres d'entreprise. À Saint-Nabord, cette PME de 25 salariés conçoit, produit et installe des turbines de centrales hydroélectriques. Des turbines qui, avant de produire de l'énergie, vont en consommer énormément pour leur fabrication. Une facture qui s'élevait l'année dernière à 65 000 €, gaz et électricité confondus. Aujourd'hui, nous, on a un coût énergétique qui est de 6 à 7% de notre chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 15% de nos coûts de production au sens strict. Et la conjoncture qui a vu les prix de l'énergie, tant sur le gaz que l'électricité, augmenter de plus de 60% en début d'année, pose un gros problème à des entreprises de notre taille. Concrètement, ici, cette hausse des coûts de l'énergie engendre une dépense supplémentaire équivalente à 2 emplois temps plein. Alors pour compenser ce surcoût, 2 solutions pour l'entreprise, rogner sur ses marges et augmenter autant que faire se peut ses prix de vente. Autre exemple chez Framatech à Dinozé, spécialisé dans la construction métallique. Pour amortir la hausse des coûts de l'énergie, l'équipe de nuit a été réaffectée en journée. Quand justement en janvier-décembre, on a commencé à voir le coût de l'énergie exploser, on a fait une équipe du matin, une équipe d'après-midi pour justement limiter déjà tout l'éclairage des sites de production, pour justement déjà limiter la consommation. Il y a aussi cette piste, abaisser les coûts de production et pour cela, pourquoi pas avoir recours à l'achat groupé, c'est-à-dire plusieurs entreprises qui vont voir ensemble un fournisseur pour faire baisser les prix. Évidemment, d'une manière assez logique, il est plus facile d'avoir des conditions qui sont attractives si on présente un certain volume au fournisseur que de venir juste avec son petit contrat à la rencontre des fournisseurs. Ça fait justement partie de ce que les boîtes de notre taille ont du mal à faire seules. On est 25, on est très accaparé par nos cœurs de métier et donc on n'a pas forcément de temps ou d'énergie à consacrer suffisamment à ces volets-là si on ne travaille pas en groupe. À la clé en temps normal, des économies, sauf qu'en temps de crise, avec un cours de l'électricité qui a quintuplé en un an, l'ambition est tout autre. L'enjeu, c'est plutôt de combien est-ce qu'on va limiter cette hausse. On va estimer qu'on est plus ou moins sur une limitation de la hausse de plus ou moins 10% par rapport à ce qu'on avait négocié tout seul, par rapport à ce qu'on aurait négocié tout seul. Sont bien sûr également évoquées les énergies renouvelables, par exemple des panneaux solaires avec selon les contrats la possibilité d'une autoconsommation, mais cela représente un investissement que certaines PME ne peuvent pour l'heure pas se permettre. En urgence, les achats groupés semblent donc une solution à explorer avec des chargés de mission qui accompagneraient plusieurs entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie des Vosges y réfléchit très sérieusement.